Salut les kikis. Tout d'abord, on a reçu de tonton Yo-Yo une radio neuve, emballée pour les tombolas. C'est une radio haute RC et je crois bien que c'est les mêmes que j'ai commandées dernièrement, juste avec un autre look et une autre marque. Inversion évidemment direction gaz, dual rate gaz et direction, neutre gaz et direction. On a une voie 3 ici par interrupteur qui s'allume là-haut. On a une voie 4 à deux positions qui est là. Et encore channel 5 et 6 ici par potentiomètre. Donc pour les fans de crawler et compagnie. Évidemment, t'as pas... Si, je dis une bêtise parce que, souvenez-vous, la Dumbo X4 est programmable. Et là, en fait, je suis pas allé voir parce que ça ne m'adresse pas. Donc je rappelle que la Dumbo X4 est programmable pour les 4 roues directrices pour pouvoir faire des mixages. Et là aussi, parce qu'il y a une petite LED pour le mixage. Donc j'ai pas la notice. Donc on verra ça au moment d'utiliser une des radios. En tout cas, c'est génial. Parce que du coup, là, on va pouvoir encore équiper notre machine. J'ai un tonton aussi qui a commandé un lot lipo et chargeur. Qui me dit j'ai pas besoin du chargeur, j'ai pris de l'eau parce que le chargeur ça revient même d'acheter lipo et chargeur avec et je veux offrir le chargeur. Donc on aura un chargeur neuf, Gen6 eMars, on en a la radio neuve. Les mecs, c'est de la folie, c'est de la folie. Alors qu'est-ce qu'on a tout là aujourd'hui? Alors chez Projo High-Tech, chose première chose due, le stock Traxxas augmente. Au fur et à mesure que les gens commandent, ils voient ce que les gens ont besoin, ils prennent donc en stock le plus utile. Bien sûr, s'ils passent une fois par an une pièce de certaines références, il ne faut pas les prendre en stock. Le stock c'est mort, c'est de l'argent qui dort. Et il faut le remuer de temps en temps encore pour voir ce qui est là. Alors j'ai pris chez lui tout avant X-Max, direction complète, parce que le sauve-cerveau, au bout d'un moment il commence à s'user. Surtout si tu as le refort renforcé, ça pousse dessus, le plastique se bouffe. Tu peux mettre des rondelles pour caler ou n'importe, mais au prix des pièces, moi, une fois que c'est complètement secoué, je le change. Ça c'est clair. Projo High-Tech qui rentre aussi HP. Le Savage Flux X est dispo chez lui. N'oubliez pas, je peux que vous le conseiller, si vous prenez un Savage Flux, vous connaissez le défaut, on a assez de vidéos du Savage Flux sur la chaîne, que ce soit le Flux HP ou le Flux XL. Encore le XL c'est une autre histoire, parce que les dernières constructions, c'est différent. Puisque ce Savage X a à nouveau reçu les petits blocages d'axes de train qui étaient sur la série avant le XL Flux. Mais bon, il a toujours les mêmes petits défauts. Ils ont mis du plastique partout. Ça plaît ou ça plaît pas. Je trouve pas ça formidable. Je suis pas pour les pneus à petits picots parce que je préfère les pneus tout-chemin sur les Monsters. Qu'on puisse aussi rouler un peu sur le goudron, le dur, le machin, les petits picots, ça va se bouffer une certaine vitesse, tu ne veux pas rouler partout avec. Mais c'est sympa d'avoir les jantes à déport et puis des élargisseurs. Donc prenez, si vous en achetez un, le diff central avec. Prenez l'option diff central, c'est prévu, tu peux glisser par en dessous, apparemment. Si vous avez des questions, et vous ne me demandez pas ta pouf, c'est le fan de Savage. Et moi, j'ai pas pu résister, j'ai craqué, j'ai repris, parce que je les adore, vous le savez, les Mag 8. Donc les jantes avec les 8 gros trous, j'adore ça. Et sans déport. Sans déport, pourquoi? Parce que sur les truggy, ça se monte super bien. Et avec, j'ai pris les Dirty Bands. Parce que ça donne l'ancien look au truggy, pas les galettes de secours, enfin les roues de 2 chevaux là qui mettent dessus actuellement. On se retrouve, je vais t'en monter un que tu comprennes. Alors déjà, elles sont super légères. Alors oui, c'est des mini picots, donc ouais, c'est pas tout chemin non plus. Mais là, je vais arrêter le truggy. De toute façon, je suis dans la prairie avec ça. Et si je veux passer autre part que dans la prairie, de toute façon, je mets rapidement les Jetco. Parce que les Jetco, les pneus Jetco sont durs. Ça ballonne pas. Donc pour les sauts, c'est pas top. Par contre, je pense qu'on n'arrivera pas à les user. Je vais les emmener sur le béton. On va les bouffer sur le béton, voir ce qui se passe.
autant les Jetco, j'ai essayé sur le DR8, sur route mouillée, froide, vraiment elles n'ont pas bougé. Dans les virages ça tenait bien, en ligne droite c'était pas top. Et ben figurez-vous que j'ai mis ça sur le Traxxas Max, là où ils sont censés monter, hein, les Jetco Max, Extreme Max. C'est vrai que ça fait peut-être un peu petit, mais franchement, j'ai fait un essai dans la rue. Ton Max devient une machine qui n'a aucun problème de direction tout d'un coup. Ça tourne tout seul, c'est magique. En fait, on perd un peu de grip à l'axel. Peut-être qu'ils ont, je pense, fait même volontairement. Hein. Tu perds du grip à l'axel, par contre, tu en gagnes en virage. Donc, à voir comment ça se passait. Et voilà ce que ça donne. Donc, tu te retrouves avec des roues de truggy à l'ancienne, méchamment larges. Je vais te sortir la machine de là. Puisque, avec la carreau incassable sur le fer-pan, je veux des roues plus légères. Tu vois, on a un poil peine de plus en largeur, en hauteur. On est par contre méchamment plus large vers l'intérieur, donc ça lui bouffe un peu de largeur. Et ça ira super bien avec la carreau de ST incassable LSRC. Enfin, moi je vois ça bien. J'aurais préféré les blanches, je vous le dis. Mais là j'avais tout dispo au même endroit avec les noirs. Et puis de toute façon il y en a qui vont dire oh non les jantes faut que ça soit noir. Puis c'est vrai, du coup il sera tout noir. Peut-être même enlever tous les stickers carrément, mettre un aileron noir et faire une machine toute noire. C'est bien aussi de temps en temps revenir sur les basiques. Moi j'adore, je suis fan. On va peser ça ensemble pour que vous vous rendiez compte aussi. 210 grammes. Ça fait ça. À la place donc des... on avait monté les Arma des boots backflip dessus à 300 grammes et des brouettes. Donc on économise encore 400 grammes sur la machine. Facile. Ça va être bon ça. Ça va être bon. On est à peine plus lourd donc qu'une roue normale de truggy compète. Ça n'aura pas du tout le même comportement. C'est pas du tout de compète, c'est pas de la mousse de compète, ça n'a rien à voir. Donc moi, j'avais amusé à me coller les doigts à préparer tout ça, évidemment. Et comme j'ai plein de projets en cours, et figurez-vous que j'ai plus assez de vario. J'ai plus assez de vario, alors j'ai acheté des Robitronic. Je le rappelle, j'en parle spécialement parce que c'était pas en stock. Mais ça, c'est pas un problème chez Projo High-Tech. Tu envoies le mail, tu lui dis j'aimerais. Tu vois, là, moi j'ai fait une liste tout simplement. J'ai mis Traxxas, une fois, deux fois, trois fois, deux fois, deux fois, trois fois, une fois, machin. Il m'envoie ce qui est dispo, le reste c'est commandé. Quand la commande se sera regroupée, il m'enverra tout. Là, c'est venu avec parce que j'avais la VT2, donc tout ça a voyagé avec la VT2. Sinon, moi, il n'y avait pas d'urgence, il m'a envoyé toutes les pièces ensemble une fois que tout était arrivé. C'est aussi simple que ça. Pourquoi le Robitronic Razer 150? Parce que rapport qualité-prix excellent. Tout simplement, c'est l'Obi-Wan Quick Run. On n'a que 5 fonctions réglables. De l'autre côté, après, toutes les autres fonctions, ouais, il n'y a pas vraiment besoin. Je veux dire, il faut régler le cut-off. Le freinage, j'aime bien régler le freinage, marche arrière. Encore, si la marche arrière par des fois 50, c'est cool. Même un freinage par des fois 50, je veux dire, tu descends pas souvent en dessous. En piste, tu peux descendre en dessous, mais la plupart du temps sur piste, tu as une radio avec un interrupteur pour le freinage où tu peux diminuer un petit peu. C'est rare de passer au-dessus de 50% aussi. Voilà. C'est vrai qu'il n'y a que le bec, il fait que 6 volts. Mais genre tous les cerveaux 7.4 fonctionnent en 6, c'est juste qu'ils sont un peu plus lents et un peu moins balèzes. Et si tu pars sur des cerveaux brushless, hein, tu pars sur du SPT, par exemple, donc là, il prend de 6 à 8.4. La différence, c'est que il est à 0,6 secondes en 8.4 et 0,8 secondes, donc 2 centièmes de seconde plus lent. Et la puissance passe de 20 à 28 kg. Là, ça fait quand même une grosse différence, mais je veux dire 20 kg dans un 1/8 standard suffira large. C'est vrai que si tu passes ça dans un truggy ou autre, tu auras peut-être envie d'un peu plus. C'est à voir. Donc, tu peux prendre le GX, la gamme au-dessus, qui fait 30 kg ou 35 kg en 6 volts, ça va aller aussi.
sont livrés. Et c'est pour ça aussi qu'on en cause. Avec des cosses en 4,5 mm. Mais on va mesurer ça avant que je te dise des bêtises. Et c'est d'office en double DIN. T'as donc l'Écosse. Bouge pas. Viens là mon petit piacouille. 4 mm, je dis une bêtise. C'est 4 mm. Donc standard, ce qu'il y a chez Arma, chez Obao, Serpent et plein d'autres marques. Sur les petits Traxxas, tu as du 3,5. Sur les gros Traxxas, c'est du, corrigez-moi si je me trompe, du 6. Ou 6,5 même. C'est 6,5. Et il y a Léopard entre qui allait faire des cosses de 6. Donc méfiez-vous quand vous commandez. Soit, enfin moi je me pose pas la question parce que je soude. Donc là ça m'est égal, de toute façon je vais virer les DIN, ça c'est clair. Pour mettre autre chose. Des moteurs j'en ai déjà là. Parce qu'on a pris quelques-uns pour le test. Si t'es pas sûr du moteur, vous l'avez vu, c'est pas la peine de commander un moteur à 35 € sur Ali. En 42,74, tu reçois un moteur 42,74 dehors, mais 42,68 à l'intérieur. Avec un ampérage élevé, une grosse consommation donc et des performances. C'est sûr que ça suffit pour le loisir, mais si tu as l'occasion de tester un moteur, un vrai Obiwing 2200 ou un Castle 2200, et ensuite tu passes sur tout ce genre de moteur surpasse, pas les Taurus, hein, mais le surpasse simple, et Goul RC, Queen Obi, etc. Tu vas voir que c'est énorme la différence. On a déjà un truc que je vais voir sur le Talion. Sur mon Talion XB, il y a un truc qui me chipote. J'ai le moteur Spectrum à bord. Et ce moteur Spectrum me descend la batterie en 15 minutes. Vous l'avez vu, on a fait 15-17 minutes, que ce soit origine ou un peu modif. Alors que dans le Serpent Truggy, on a un moteur surpasse, le même que dans les Obao, et avec des roues plus grandes, une carreau plus lourde. Enfin, on était toujours un peu plus lourd, un peu plus léger que le Talion XB, mais on a alourdi la caisse par rapport à son origine de 800 grammes, je crois, quelque chose comme ça. Hein. Et on a mis des roues plus grandes, donc on allait vraiment vite, on allait plus vite que le Talion, et on a roulé plus longtemps avec la même batterie. Et j'ai essayé plusieurs setups, hein, parce qu'on avait essayé avec le 2x3 S5000 en Gens. Dans le Talion, on avait la Gens, on avait une Ovonic 5200. Ensuite, j'ai essayé la Gens 5006. On était à 2 minutes près. J'ai essayé les Bashing 5060C, donc en 2x3S dans le Talion. On n'a pas fait mieux. Donc ça vient définitivement la machine. À ce stade-là, on avait une différence de poids entre les deux qui était plus que de 500 grammes, à peu près 400-500 grammes. Et en plus, le Serpent enfin, souvent avec les gros pneus, allait plus vite. Donc là, on se pose des questions. Parce que même si le Vario c'est du Obiwing, est-ce que ce moteur est réellement encore du Obiwing? Est-ce que c'est autre chose? Je sais pas trop. Est-ce que c'est issu de la base Quick Run Obiwing? C'est un moteur que j'ai jamais pris chez Obiwing. Le moteur rouge qui est estampillé Quick Run. Et est-ce que ce moteur-là, tu vois, on a aussi un gros jeu axial par rapport aux autres. On a bien le carter avec les droits et les 4 mm pourtant. Mais on se demande franchement. Donc j'ai mis un autre moteur là dans le Talion. J'ai mis un 4282, donc un moteur plus grand. En 2000 kV aussi, Léopard V2. Donc les V2 avaient la particularité d'être un peu moins puissants, de consommer un peu moins. Donc on se retrouve avec le 82 qui a peut-être pas tellement que ça de puissance en plus que le 74 par rapport à un 82 V3 ou V1. Par contre, on a une conso qui devrait être pas mal. J'ai mis le pignon d'origine et on va tester ça avec les D-Boots backflip. Parce que j'ai fait un test avec celui-là et les D-Boots backflip, pareil, on a fait entre 15 et 17 minutes. Donc on va refaire ce même test avec le moteur Léopard à bord pour voir ce qu'il en est. Et
Ouais, ça me chipote. Vous avez raison. Vous avez raison, on va l'ouvrir. On va l'ouvrir parce que... Qu'est-ce qu'ils nous ont mis là-dedans? Tu vois, ça c'est le genre de truc où tu te dis au bout d'un moment, ouais, ça aurait été... C'est dommage. J'aurais dû garder, systématiquement faire, pour tous les moteurs qui arrivent, le démontage, les mesures, les peser, rotor, machin, etc. Pour voir la différence avec les différents moteurs, justement, et tout ça. Déjà, regarde-moi cette masse d'équilibrage là. Ça, c'est pas de la masse d'Indow Beaming. Désolé, hein. Ou alors c'est vraiment du low cost de chez low cost. Tu te sors ça doucement toujours, hein. Ouais, il a mis la pince sur le rotor. Ouais, je fais ce que je veux, je suis chez moi, c'est mon moteur. On a bien, par contre, regarde, par rapport au moteur surpasse noir qu'on a rentré l'autre jour, souvenez-vous. Un vrai rotor de 74. Tu vois? Puisque le rotor des moteurs surpasse 74 était plus court que celui-là. Tu vois? Là, on est bon. Si tu te demandes ce qu'a ce rotor, regarde. Il s'est fendu en deux au milieu. Il y a une partie du rotor qui a tourné un sens et l'autre de l'autre. Enfin, ça c'est séparé. Ça, c'est ce qui arrive avec des timings élevés et des turbo timings élevés et des tours minutes trop gros. Et c'est bon, j'ai louché. Mais à un moment, j'ai eu peur là derrière qu'on avait quelque chose qui se balade. Ce que j'aime pas sur ces moteurs, mais alors pas du tout, hein, il y en a qui croient que c'est un progrès, mais non. C'est monter des pignons avec des méplats, c'est mauvais. Parce que il peut pas se barrer de là. Résultat, tu pètes le pignon, la couronne. Et le plus souvent, par contre, chez Arma, ce sont les moteurs qui pètent. Donc t'as rien gagné, hein. Vaut mieux avoir un pignon qui peut tourner autour. Le circlips, ok. Parce que ton pignon pourrait tourner autour, mais pas se barrer. Ça ok. Mais on paye plus cher aussi. L'axe est plus long. Il y a le circlips au bout. Je suis pas fan. Donc ça, on va tester justement avec un de ces varios. On va mettre ça dans une autre bagnole, peut-être un peu plus légère. Ouais, les Armas sont lourds. Hein. Les Armas sont lourds. Et là, j'ai fait le tour pour ce coup-ci. Autre chose aussi ici. Ils sont allés pousser le bouchon, regarde. À mettre une bague derrière le pignon et le circlips devant. Comme ça, il n'y a rien qui se balade. Et le pignon ne va pas aller taper dans le carter moteur. Ça, c'est peut-être pas plus mal. Mais il faut pas que ça bouge, il faut pas que ça cause de vibrations. Le sable qui va passer là-dedans et tout avec les vibrations, ça va à long terme, moi je vois ça mal. Je suis pas pour. Je suis pas pour. S'il faut commencer à caler le pignon devant derrière pour pas qu'il foute le camp, il y a un problème. Je sais que ceux qui ont testé ces varios sont contents, c'est pour ça que j'en ai acheté 3 d'un coup, parce que le Quick Run, pour moi, ça reste le tank en loisir. L'avantage du Max, c'est le bec à 7,4 et le bec aussi plus costaud que 3 ampères. Après, dans un engin de loisir, t'as qu'un cerveau dessus et limite un kit de LED ou un petit ventilo, ça va très bien. Ce programme avec toutes les cartes au beaming à LED. Il n'y a que 5 fonctions, donc à la limite, tu n'es pas vraiment obligé de prendre la carte avec le bouton, tu règles juste les une ou deux fonctions que tu veux faire. Tiens d'ailleurs, ce serait peut-être bien manie de sortir la notice, que tu puisses nous dire ça. Tu reçois aussi toujours avec de quoi le monter. Et donc les 5 fonctions réglables sont marche avant, frein, marche arrière, ce genre de choses. Donc ça c'est important, oui, pour ceux qui vont sur circuit. Le frein automatique. Ça aussi c'est sympa pour ceux qui roulent sur circuit, ok, je comprends, même si moi en loisir j'aime pas ça. J'ai essayé, j'aime pas. La coupure par défaut à 3 volts, je te conseille de la passer à 3, 4 pour être sûr, tranquille. Si ça coupe un peu trop tôt, tu peux toujours descendre à 3,2 après, mais au moins tu es tranquille. La puissance de démarrage de 1 à 9, par défaut sur 5.
Tu peux, franchement, même en TT, sur la plupart des TT, je reste en 3. La puissance de démarrage, faut pas oublier une chose, si tu la mets à fond, c'est bien, c'est brutal. En l'air, c'est facile pour faire les backflips. Mais à l'accélération, beaucoup de patates perdues pour rien et tu tires fort sur les lipos au point de vue ampérage. Hein. Et la puissance de freinage est réglable, parce que pour inverser le moteur, il suffit de tourner 2 câbles. Et comme toujours, hein, si ça t'embête d'avoir les câbles qui sont plus appairés en couleur, tu mets les gaines noires partout, ou tu mets les gaines de couleur là où il faut. Il y en a même qui mettent, parce qu'ils n'aiment pas les couleurs jaune, vert, bleu, qui mettent les couleurs spaghetti. Hein. Blanc, vert, rouge. Et là, il y en a qui vont dire oh, attention, c'est un truc raciste, t'as traité les Italiens de spaghetti, gna gna gna. Vous savez quoi? Ça dérange tout le monde, sauf les Italiens en fait, parce qu'eux ils sont fiers de leurs spaghettis, c'est normal. Pourquoi ils seraient pas fiers? Ouais. C'est comme quand tu traites un Alsacien de flammkuche ou de knacks. Il s'en fout, il sait que c'est vrai. Hein? On est rose comme des cochons. Et puis des grosses knacks, on en a. Ciao.